Oh putain de merde, j'ai retrouvé. Je suis pas encore au deuxième repère, j'aurais mis 2 fois 24 heures pour atteindre. 24 heures pour atteindre le premier, 24 heures pour atteindre le deuxième. J'arrête pas de tomber. Ces trucs là, il faut s'en servir avec extrême prudence. J'ai failli crever. C'est rien que les chemins, quand tout roule quoi. Quand c'est pépère, c'est déjà ça. C'est des graviers et moyen de se casser la gueule à chaque pas, il faut vraiment être attentif. Bon, on peut au moins faire du 2 km à l'heure, mais rien que ça c'est dangereux. Je vais regarder ce que je peux faire pour prolonger le voyage sans mettre ma vie en danger autant. Parce que ces 2 premiers jours, c'était des jours de survie. Et voilà le refuge. Donc à mon avis on descend encore un petit peu et puis ce sera une ligne droite. Tout a l'air barricadé comme chez les autres. Je me suis allumé un bon feu pour me remettre de mes émotions. Il n'a pas pris tout de suite, mais maintenant il est bien lancé et il est bien chaud. Petite lessive. J'ai acheté des crampons. Comme toujours, on apprend de ses erreurs et on ajuste son équipement, son état d'esprit. On improvise le parcours pour prendre des mesures de précaution, quoi, pour être en sécurité. Avec ces crampons-là, normalement, il n'y aura plus les espèces d'ennuis que j'ai eu avec ceux en caoutchouc qui s'enlevaient de mes chaussures. Et demain, je prends une série de bus pour retourner sur le GR20 et je reprends à l'étape 5, donc je passe la 3 et la 4 et en reprenant à l'étape 5 il y a encore des difficultés bien sûr, mais c'est des étapes plus courtes, donc en prenant vraiment, donc ça me permet d'être super vigilant sans me retrouver piégé dans la montagne quoi. Normalement, on verra, mais le truc à ne pas faire, c'est il ne faut plus jamais au grand jamais perdre le marquage du GR20. Donc ça, extrêmement attentif, étudier le terrain avant de partir. Et normalement, avec de la patience, du sang-froid, ça va le faire. Ça va aller mieux avec ça quand même. Normalement. Au cas où ce serait mon dernier repas. Petit sauciflard, petit vin. Il veut devenir écrivain. Alors, on se rapproche. C'est là-bas que je vais. Ça pue hein, la météo, mais
Bon, aujourd'hui, normalement, ce sera simplement me retrouver sur le GR20 et m'arrêter là, aux bergeries du Vallon, où on verra. Mais j'ai gagné plein de temps. Me revoilà à l'aventure. Après une longue balade en train et 3 longues balades en train jusqu'à Ponteleccia, où je suis resté dans un café jusqu'à 2 bonnes heures pour avancer dans mes notes. J'ai fait du stop. Et après 3 personnes qui se sont arrêtées, me voilà à plus que 5 km de Calasima, où je peux aller rejoindre le GR par un sentier de liaison. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Si j'arrive déjà à rejoindre le GR, c'est déjà très très bien. J'ai une tente, je peux me mettre à l'abri quelque part, il y a des bergeries, je peux peut-être me couper du vent, même si je peux pas rentrer dedans. En tout cas, on est reparti. J'ai des crampons, j'ai des nouveaux crampons, des vrais crampons d'alpinisme. Je suis bien reposé, bien nourri. J'ai mes provisions. À part que mon sac pèse maintenant encore plus lourd, je suis paré. Et avec l'expérience que j'ai des premiers jours de grimpette, je sais à quoi faire gaffe, je sais à quoi regarder, quoi ne pas faire. Je dirais que ça va le faire. Et je suis quand même rassuré d'avoir passé les 2700 mètres du Monte Cinto. Là c'était trop dangereux. Je suis pas alpiniste, quoi. C'est bien de savoir faire un peu de mouvement, de gestes d'alpinisme, mais faut pas déconner. Allez, là je suis à Aberace. Et puis voilà, je vais essayer de me refaire un peu de stop pour monter jusqu'à Calasima. Au bout de cette route, je retrouve le chemin qui mène au GR20. Donc me revoilà officiellement à l'aventure. Les sommets sont enneigés, ils sont moins impressionnants que dans le nord, que les premiers, et j'ai passé les pires. Mais il y a encore quelques difficultés. Putain, pour arriver jusqu'ici depuis à Albertace, j'ai trouvé un taxi, quoi. Un taxi. C'est improbable. Et il m'a amené pile poil. Il pleut, il y a du vent. Et il n'y a pas grand chose à faire aux bergeries du Vallon. Allez. Aujourd'hui, ne plus se tromper de chemin. Donc moi, je marche d'abord vers la bergerie du Vallon. Bon, il y a de la neige, mais jusqu'ici, c'est de la poudreuse. C'est vachement accessible. Je marche même pas avec les crampons et c'est... Donc voilà. Allez, c'est parti. Là, je suis aux bergeries de Ballon. Ils sont fermés, le bâtiment principal et les commodités, mais ils ont une petite cabane comme ça qui est restée ouverte. Je suppose en cas de voyageurs d'hiver. Et donc je vais m'installer là-dedans. C'est petit mais c'est en bois, ça va bien tenir la chaleur. Je crois que je vais bien me mettre. Normalement demain, je suis censé aller par là. Je sais pas exactement par où passe le chemin, j'ai pas fait gaffe. Mais le temps est vraiment trop pourri. Il paraît que ça va passer, il paraît que c'est encore pourri ce soir et que demain c'est nickel et que même dans l'après-midi ici ça doit se calmer. Mais j'ai pas assez de temps pour me lancer dans la prochaine étape, bien qu'elle est courte, mais sachant qu'il faut au moins les doubler avec la neige, voire les tripler. Voilà, je vais me poser, je vais jouer la sécurité. Après toutes les frayeurs que je me suis fait, je vais jouer la sécurité. Je vais me poser là-bas, il y a même une cabane ouverte avec du ravitaillement, quoi, des choses. Bon, je vais pas aller taper dedans forcément, mais qui sait. En général, les gens du coin, ils savent même pas que c'est ouvert. Ils disent, oh, ce sera fermé. Ils voulaient que je monte au refuge de Tijitu, mais ça sert à rien parce qu'en fait, c'est revenir en arrière, quoi. C'est l'étape que j'ai passée, quoi. C'est pas bien loin. Mais si celui-là avait été fermé, c'est ce que j'aurais fait, mais. Donc voilà. On verra demain, mais à partir de maintenant, c'est une après-midi pépère. Alright, à la bouffe. Un bon petit thé. Petite cabane, ma maison pour aujourd'hui. Ça va être une chouette petite escale, à mon avis.
je vais être cosy ici. Puis j'ai toute la bouffe qu'il me faut. Je vais me faire des bonnes pâtes. J'ai encore du saucisson, du pain. Je joue la prudence, donc pas de stress inutile. C'est déjà suffisamment technique et éreintant comme ça. Et demain matin, je démarre super tôt pour ces 4 heures en hiver. Donc si c'est 8 heures, bah c'est jouable. C'est jouable. Ouh. Eh ben, il y a de quoi se faire une petite fiesta. Alors, voilà dans ma petite cahute. Les fringues sont là. Mon petit sac de couchage. On est bien, il fait pas trop froid. Je me suis envoyé un petit coup de gnôle. Compliment des bergeries de Ballonne.